Et salut tout le monde et bienvenue sur cette énième interview de Octogone. Alors on dit énième mais on sait même pas dans quel ordre on va les diffuser. Oui, de toute façon je passe à la fin du panier, j'ai bien compris. Non mais si ça se trouve tu passes demain. C'est vrai. On sait pas. Magnifique. On sait pas, on verra à quelle vitesse, mais voilà. Donc là on est avec Guillaume Jantet. Guillaume Jantet. Mais on n'est pas seul parce que cette fois on fait ça à 3. Il y a aussi Valentin Jantet. L'un des auteurs de ta structure d'édition absolument incroyable. Tout à fait. Voilà, parce qu'on a un collectif d'auteurs. Un collectif d'auteurs. À deux. À deux. Non mais c'est un collectif, ça commence à partir de 2. Donc c'est très bien. Donc déjà est-ce que ça va? Est-ce Oui. que Octogone ça se passe bien? Ça se passe bien. Ouais. Ok. Combien de temps sans convention virtuelle physique? Depuis Octogone, la dernière édition, ça fait 2 ans. 2 ans, ouais. C'est à peu près ça. Bon, nous c'est le RPGers de notre côté, donc. Ok. Alors, déjà, avant de parler de tes jeux, donc Sonia Conan contre les ninjas, et entre autres, et de Milky Monsters aussi avec Valentin. Déjà, est-ce que tu peux dire aux gens qui ne connaîtraient pas, Bonjour. qui tu es? Lui là, celui qui est assis là, il me connaît pas bien. Voilà, c'est ça. Et l'autre au fond là, il s'en fout, il est retourné. Mais il dort, non? Ouais, il dort. Donc qui es-tu en dehors de l'auteur de jeu de rôle? Ouais. Qui est Guillaume Jantet? Son œuvre. Sa vie, son œuvre, sa légende, son héritage. Eh bien, du coup, je m'appelle Guillaume. En tout cas, c'est le prénom que m'ont donné mes parents. Voilà. Parce qu'ils étaient très amateurs de Scrabble et que ma maman s'appelle Françoise. Il y a 9 lettres. Mon papa Dominique, 9 lettres. Ils ont cherché un prénom avec 9 lettres. Ils ont trouvé Guillaume. Donc je m'en sors plutôt bien. J'ai le même nom de famille que mon papa, Jantet. Voilà, forcément. Et je suis un garçon de 46 ans. Au moment de l'interview. Au moment de l'interview. C'est important de préciser. Oui, c'est ça. Puisque comme on est parti pour de la postérité à long terme. C'est ça, exactement. Donc on est en 2021 et en 2021 j'ai 46 ans. Ok. Dans la vie, professionnellement, parce que les gens aiment bien savoir ce qu'on fait comme métier, ça permet de savoir si on est riche, pauvre. Ouais. Parce qu'on ne parle pas aux gens qui n'ont pas le même compte en banque que nous. Exactement. C'est très dérangeant. Donc en tant que métier, je suis comédien. Je suis pas tout seul, on est 4 à avoir une petite compagnie de théâtre sur Villeurbanne, donc je suis à domicile. Donc t'es un local de l'étape. Exactement. Tu joues à domicile. Je joue à domicile, je connais les arbitres. Ah ouais, putain. Et j'ai une petite compagnie de théâtre qui s'appelle Zéotrope, où depuis 22 ans maintenant, on fait énormément de spectacles participatifs avec des habitants des quartiers populaires de Villeurbanne. Donc on crée des spectacles avec les habitants, avec les enfants, avec les jeunes, quel que soit... qu'on soit porteur de handicap, qu'on n'ait jamais fait de théâtre, voilà, on fait des choses ensemble. On travaille, on fait des demandes de subventions, donc on dépense l'argent de vos impôts, donc payez vos impôts, c'est important, ça me fait du boulot, pour du coup rendre la culture accessible à tout le monde, ce qui permet de créer des spectacles qui sont pas payants, et on joue dans des espaces urbains de Villeurbanne notamment, avec des habitants. Le dernier spectacle qu'on a joué, gros spectacle qu'on a joué au mois de juillet, il y avait 50 habitants qui ont travaillé sur un spectacle d'ambulatoire et 20 autres habitants qui ont travaillé sur un spectacle avec nous, un gros spectacle final. Donc ça fait 70 habitants de quartier populaire de Villeurbanne qui allaient de 6 à 75 ans à peu près. D'accord, ok. Voilà. Bon, c'est une sacrée vie, bien remplie déjà. Oui. Et du coup, tu as trouvé le moyen d'incruster du jeu de rôle dedans, et pas qu'en joueur, en éditeur absolument stratosphérique. Alors aussi. Pas en éditeur, c'est peut-être le truc que je fais pas. Tu n'édites pas de jeu, d'accord. Non mais je m'auto-édite. Tu t'auto-édites. Je m'auto-édite, en fait. Ça compte quand même. En gros, je les mets sur des plateformes où les gens peuvent le payer. Comme ça, moi, ça me fait du fric et je m'achète mes yachts comme ça. C'est tes yachts, oui, c'est ça. Et ton tapis d'hélicoptère. Yaourt, d'accord. Alors, du coup, il y a pas mal de jeux maintenant. Du côté de Guillaume Jantet, surtout sur ta page itch.io. Alors tous les liens, ce dont on parle, c'est dans la description de la vidéo. Donc vous allez juste à scroller un peu et à cliquer. Tu parles hyper vite. Hein. Je parle hyper vite. C'est normal, c'est ce que ma mère me disait. Et elle parlait beaucoup plus doucement que moi. Voilà. Donc du coup, il y a plein de jeux. Alors moi j'avais parlé pas mal de Sonia et Conan contre les ninjas plusieurs fois. Si tu avais 3 jeux à citer de tes différentes productions, Comme ça, je citerai exprès ceux que t'as pas préparés. Allez, vas-y, carrément. Pour savoir si tu les as lus. Allez, vas-y. Ah non, mais de toute façon, je te pose des questions et tu y réponds. Et... j'ai écrit beaucoup de petits jeux. Je fais surtout du petit jeu. Sonia et Conan contre les ninjas, c'est un de mes plus gros jeux parce qu'on atteint 30 pages pour la version livre. Moi j'aime bien aller faire du jeu en une page, faire des jeux d'une dizaine de pages. Le plus long c'est le jeu pour faire un anniversaire de Hobbit. Qui est autour pour mon anniversaire, qui est autour de 70 pages parce qu'il y a des cartes à découper. Mais sinon en termes de règles on reste sur du jeu court.
D'accord. Et s'il fallait en citer 3, je citerais il y en a d'autres, on reviendra dessus après. J'aimerais citer un jeu, je vais me planter dans le titre, mais c'est l'Alliance des 4 mondes contre l'Empereur de l'univers, qui est important. Je peux rectifier le tir, je sais comment c'est quoi le nom. C'est l'Alliance des 4 mondes contre le Roi du Néant. Exactement. Voilà. Heureusement qu'il est là pour te reprendre. C'est un jeu qui est important pour moi parce que c'est un jeu qui a été créé par des enfants lors d'un atelier de création de jeux que j'ai animé en médiathèque. D'accord. Donc je me l'attribue, je la mets sur ma page Itch.io. Mais en fait, je suis juste celui qui a... illustré. Même pas. Même pas. En fait, j'ai animé un atelier de 5 heures avec des enfants. Il y avait 2 papas. Ils étaient une dizaine. Pour parler de ce qu'est le game design, pour déconstruire un peu ce que peut être le jeu de rôle, pour qu'ils créent leur propre jeu avec leur propre envie. Et il y a eu du coup écriture, illustration, game design, des moments de playtest pour arriver à la fin à une version d'une dizaine de pages qui est téléchargeable gratuitement et jouable. Ok. Voilà. Donc ça sur la page itch.io toujours. Voilà. Du coup, ce jeu-là, il me représente en tant que personne qui a envie de transmettre et qui a envie de mettre en valeur aussi les créations des autres. J'ai envie de parler de du coup Sonia et Conan, on dit qu'il est assez connu. On dit qu'il est assez connu. Il a plus besoin d'en parler. Voilà. Enfin, on peut toujours en parler, mais non, mais achetez-le, c'est mieux. Voilà. Il a été traduit jusqu'au Japon quand même. Oui, c'est un jeu qui existe en français, en anglais et en japonais. Ouais. En anglais grâce à Jiseno, qui est un très bon ami, qui est traducteur professionnel, du coup qui a fait une traduction aux petits oignons. Du coup, je suis extrêmement chanceux. Et la version japonaise qui a été traduite par Mathieu Léocmac et son épouse qui est japonaise, qui ont fait aussi une super traduction, aidé par Felk, qui est un japonais, qui est amateur de jeux de rôle et qui aime beaucoup faire découvrir des jeux de partout dans son pays, et qui a filé un coup de main pour qu'on ait vraiment une traduction qui parle vraiment de jeux de rôle, qui garde un peu ma spécificité d'écriture et qui est vraiment à destination du public japonais. J'ai envie de parler très vite parce que de mon prochain jeu. Il y a de l'actualité. Il y a de l'actualité prochaine. J'en ai un peu parlé, mais pour l'instant, il n'est pas sorti, du coup, on ne le connaît pas encore. On verra ce que ça donne. Qui s'appellera Nuit, qui sera un jeu de rôle audio, qui n'aura pas de version écrite. Il se jouera dans le noir absolu, et le but, c'est de créer un jeu où voyants et non-voyants aient la même expérience de jeu. J'ai pas envie de dire que c'est un jeu qui est accessible aux non-voyants, j'ai envie de dire que c'est un jeu où voyants et non-voyants, on a la même expérience de jeu. D'accord. Ok, et on regardera ça. Voilà, il devrait sortir dès qu'on a fini le mixage parce que du coup, comme c'est une version enregistrée et que je suis nul là-dessus, j'ai travaillé avec un ami qui est le musicien de ma compagnie de théâtre, qui est en charge le mixage et comme il a tendance à des fois un peu se disperser, ça fait 3 semaines que j'attends la version. Avis à cet ami. L'idée c'était de le sortir pour Octogone. Merci Charlie. Voilà, merci Charlie. Tu voulais que je parle de ce que tu veux. De ce que je veux. T'avais cité Fais pas le combat. On parle de bâton RPG ou de C'est pas le combat avant on le garde pour. C'est un morceau en soi. Ouais, c'est un morceau en soi, je pense. Fais pas le combat, c'est le premier jeu en une page que j'ai écrit. Ouais. C'est un exercice que j'aime beaucoup, les jeux en une page, on y reviendra peut-être. C'est un jeu qui est sans doute le jeu dont je suis le plus fier. Parce que j'aime bien ce qu'il raconte. Voilà, il y a des jeux qui ont bien marché. C'est pas forcément le jeu qui a le mieux marché ou qui est le plus connu, mais c'est sans doute le jeu dont je suis le plus fier, même si c'est un jeu qui part d'un truc un peu dur au départ. Trigger Warning, c'est un jeu qui commence par quelqu'un qui est sur le point de se suicider. D'accord. Donc on commence par quelque chose qui peut être touché à des choses sensibles. Ça, effectivement. Mais c'est pas un jeu sur le suicide. C'est un jeu où on va commencer par Bob, on l'appellera comme on veut, c'est un personnage qu'on va créer, qui est sur le point de mettre fin à sa vie parce que sa vie devient trop difficile. Le but du jeu, c'est de chaque tour, un joueur va dire pourquoi ça devient trop difficile. Il va raconter qu'est-ce qui le pèse trop, pourquoi ça devient trop difficile pour lui. Et un autre joueur reprend la parole pour dire oui, mais il y a ça aussi qui est beau dans sa vie, que ça soit un souvenir, que ça soit quelque chose qui est en ce moment. Et quand on a raconté un truc difficile et un truc positif, ensemble, les joueurs, ils vont, en leur âme et conscience, voter pour savoir lequel est le plus important. Donc si on pense que c'est le truc négatif, on met un jeton noir. Quand on pense que c'est un truc positif,
on met un jeton blanc. Et on tourne comme ça. On va raconter des choses négatives, des choses positives sur Bob, ou Micheline, ou Fatima. Et en fait, au fur et à mesure de la partie, on va apprendre qui c'est ce personnage. Et au fur et à mesure de la partie, sans forcément faire exprès ou s'en rendre compte ou le conscientiser, on va se rendre compte qu'on apprend à le connaître et qu'on n'a pas envie qu'il saute. Et que du coup, plus ça va aller, plus on va renforcer le côté positif, parce qu'il y a de l'empathie qui se crée, parce que plus on apprend à connaître quelqu'un, plus il y a de l'empathie qui se crée, et plus on a envie de le sauver et qu'il reste. Voilà. Et ce jeu, en fait, c'est un jeu qui parle d'empathie, qui parle du fait tout simplement que si on prend le temps d'essayer de connaître quelqu'un, en fait, on finit par l'aimer et on a envie de lui souhaiter des bonnes choses. Ok. Et du coup, c'est un jeu qui me rend très fier parce que toutes les parties que j'ai faites avec des gens que je connais ou que je connais pas met sur la table des choses qui me plaisent dans ce qu'est d'être un être humain. Voilà. Ok. Mais du coup, c'est un jeu en une page. C'est un jeu en une page. Et t'en as fait quelques-uns depuis celui-là. Il y en a peut-être une petite dizaine. Ouais. Alors quelques-uns entre guillemets. Mais alors ça se passe comment? Parce que du coup, on pourrait dire qu'une page c'est fastoche. Ce n'est qu'une page à écrire. Mais il y a quand même un effort de condensation, un effort de synthétisation. Ça se éditorialement, la structure de travail, comment ça se passe pour aboutir à ce travail, à un truc qui soit propre, facile à prendre en main, mais qui soit cohérent. Il y a plusieurs trucs. Il y a déjà accepté qu'il y ait des trous. Qui a accepté que du coup dans un jeu de page on peut pas tout mettre. Et notamment, il y a un truc qu'on peut pas mettre, c'est quoi un jeu de rôle. Du coup, il y a un côté malgré tout un peu exclusif, qui est soit de se dire on s'adresse à des gens qui savent déjà ce qu'est le jeu de rôle, soit on s'adresse à des gens qui vont peut-être pas le jouer comme je l'ai écrit, mais c'est pas grave. Ok. Parce que en fait, à partir du moment où quelqu'un prend le jeu et puis il se l'approprie, il en prend le contrôle en fait. Voilà. C'est ça. Du coup, c'est un peu ma posture en tant que créateur, autant en tant que comédien, auteur de pièces de théâtre, auteur de jeux de rôle, metteur en scène. C'est que pour moi, une création, c'est la rencontre entre un créateur et son public, et que l'objet, c'est ce qui a été créé par cette rencontre. Donc c'est pas l'objet de création, c'est pas ce qu'a créé un auteur, c'est ce qu'a interprété un public de la création d'un auteur. Donc c'est vraiment un espace de rencontre. Donc que les gens s'approprient mes jeux et en fassent pas ce que j'ai voulu, c'est exactement ce que tu veux. Ok. Donc c'est déjà accepté que en une page on dit pas tout. Voilà, c'est ça. C'est accepter qu'en une page il faut une idée. Il en faut une, il ne faut pas plus. Et si j'ai un jeu où je veux pouvoir faire plein de trucs différents et machin, non, c'est pas un jeu en une page. C'est un jeu que je vais développer. Voilà, c'est ça. Par contre, quand j'ai une idée qui vient, qui est un truc qui c'est un truc hyper précis, je veux que la partie elle fasse ça, et c'est super intéressant de dire comment je peux le faire tenir en une page. Le dernier, Don't Panic, c'est un jeu où en fait on était perdu dans la forêt pendant les vacances avec les enfants. Sabine, qui est mon épouse, qui est la femme la plus extraordinaire du monde, je le dis pas assez souvent, mais déjà elle me supporte, ce qui est déjà pas mal. Elle est géniale, maman. On avait fait un petit itinéraire, on suit les petits panneaux jaunes. Et ça s'est pas passé comme il fallait. Et pendant que Sabine était en train de paniquer sur le téléphone pour retrouver le chemin, sans réseau. Moi j'étais en train de paniquer en regardant le décor en disant non mais on va retrouver un panneau. Il y avait Valentin et Émilie, donc sa sœur, qui jouaient au ninja. Il y avait un niveau de stress qui montait. Valentin était en train de tuer des ninjas. Et tout à coup, on entend Valentin qui hurle « Paniquez pas !» Et juste cette phrase a fait qu'on a arrêté de paniquer. D'accord. Qu'ils ont dû tuer leur ninja, que Sabine a dit téléphone, rien à foutre, que moi j'ai dit mais en fait il suffit qu'on retombe sur nos pas, on va retrouver un panneau. On est retombé sur nos pas et tout est rentré dans l'ordre. Et cet effet du paniquez pas et j'ai voulu le traduire en jeu. Et ça a créé ce jeu où il y a une sorte de montée comme dans un film où à la fin ça devient un moment de chaos et le premier qui dit paniquez pas, c'est lui qui sauve le monde et il raconte tranquillement comment il sauve le monde. Du coup à chaque fois ça part d'un truc que tu vois que j'ai envie de traduire en jeu de rôle et j'essaie de le faire tenir en une page. Bon voilà, globalement si vous voulez créer des jeux en une page, ça peut être un très bon départ. Bonne en tout cas, s'il y a ne vous perdez pas dans la forêt forcément. S'il y a une idée forte, c'est intéressant de savoir comment cette idée forte on en fait un jeu. Si on veut développer un univers, développer un univers. Il y a deux autres jeux qu'on va évoquer. Le premier, alors le Monopoly, que j'ai créé en 1942. L'illustrateur ne voulait pas venir car trop timide.
l'un des illustrateurs, mais du coup tu es auteur. Oui, sur Super Bâton RPG. Super Bâton RPG. Ouais, voilà, que OBA Édition a imprimé gratos. Bah en fait, qui est à tout le monde à Octogone. Qui est un peu l'événement d'Octogone. Ah oui, Octogone ne tiendrait pas sans ça. Bah en fait, le jeu a été édité pour Octogone. Ouais, c'est ça. En édition limitée, je crois qu'il y a 75 exemplaires. Il y avait 75 exemplaires, il y en a, je crois qu'il a plus rien. Alors c'est quoi? Alors là, les gens, tu vois, les Super Bâton RPG, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors c'est le jeu en lui-même, c'est le croisement entre un jeu de rôle minimaliste et dessiner c'est gagner. Un exemple de game design absolument. Je veux dire, je pense que à partir de là, on peut plus rien inventer de nouveau. C'est ça. Ouais, non, il y aura un avant, un après. Il y aura un avant et un après Super Bâton RPG. Tout commence par une nuit sans lune. Par un inconnu que la fatigue avait rendu trop là, à la recherche d'un raccourci que jamais il ne trouva. C'est les Envahisseurs, tu te rappelles les Envahisseurs? Non, enfin oui, mais j'étais pas là à l'époque, mais j'ai regardé. J'adore ce monologue au début, il m'a marqué à tout jamais. Et du coup, le 1er avril 1921, Freux poste sur Twitter, un tweet, communément appelé tweet, où il a dessiné un bâton, un bonhomme bâton, et en mettant en message je suis l'illustrateur du prochain jeu de Guillaume Jantet. Comme j'aime pas les mensonges, c'est un truc qui me met très mal à l'aise, les mensonges. C'est ça. Du coup, j'ai écrit le jeu. Bah, forcément. Pour qu'il soit l'illustrateur. Bien sûr. Et du coup, j'ai écrit un jeu où on joue des bonhommes bâtons, qui s'appelle le Super Bâton RPG. C'est un jeu où on va jouer un super bonhomme bâton qui a le pouvoir du super bonhomme bâton, qui va aller dans les bandes dessinées. Donc, il peut jouer avec Astérix, il peut jouer. Il va rentrer dans des aventures de bandes dessinées. Il a une seule compétence. Non, il a une seule caractéristique qui s'appelle compétence. Et qui a un score de 10. Et à chaque fois qu'il veut faire une action, il doit acheter un dé de 20. Mais quand on a que 10, on risque de rater. D'accord. Mais il a le super pouvoir du bonhomme bâton, qui consiste à jeter 2 dés de 6. Un dé va donner le nombre de traits qu'on peut avoir pour dessiner un objet qui va nous aider dans notre aventure. Donc on a fait 2. Avec 2, on peut dessiner une épée. Et il aura un bonus qui va être donné par l'autre dé à son test de caractéristiques qui s'appelle compétence. D'accord. Ok. Et du coup, si les autres ont deviné, comme dans un dessiné c'est gagné, on a les points pour avoir un meilleur score. Il y a une place sur la feuille de personnage pour pouvoir faire les dessins. Quand on n'a plus de place, on peut plus dessiner. Et on l'a playtesté avec Valentin et sa petite sœur Émilie qui a 8 ans. Et ce mélange de jeu de rôle tout simple et de dessiner c'est gagné, en fait c'est super fun. Ok. Voilà. Bon là aussi, dans la description. Et du coup là on a parlé quelques fois de Valentin dans cette émission parce que, ok c'est ton fils, il a playtesté des jeux mais il a donné des idées sur des jeux, mais surtout là il y en a un qu'il a créé. Il a illustré Milky Monster, qui est un jeu que j'ai écrit pour les enfants à cause de lui. Parce que il faut rendre à César ce qui est à Rosalie. J'adore cette blague. C'est César et Rosalie, c'est un vieux film. Oui. Si, c'est grâce à toi. Pour son anniversaire de 8 ans, Valentin a dit papa, pour ma fête d'anniversaire, je veux qu'on fasse un jeu de rôle avec mes copains que j'ai invités. Du coup, j'allais être à la maison avec 10 enfants de 8 ans qui n'ont jamais fait de jeu de rôle. Je regarde ma bibliothèque et on ne citera pas Black Book qui a énormément de jeux disponibles, mais du coup, aucun jeu qui correspond à ce que les enfants puissent le prendre en main eux-mêmes. Voilà, c'est ça. Okay. Parce que les enfants peuvent prendre en main des jeux. Et du coup j'ai créé Milky Monster pour jouer avec les enfants, et comme ça a bien marché, j'ai des copains qui m'ont dit mais vas-y, mais écris-le vraiment. Et du coup je l'ai écrit avec quelques conseils pour jouer avec les enfants, et je me suis dit pour aller jusqu'au bout du truc, c'est un jeu pour enfants. Valentin, c'est toi qui fais les illustrations. D'accord. Au même moment, moi j'illustrais Macchiato Monster. Il y a une similitude sur le café. Il y a des choses qu'on retrouve, et comme j'illustrais au café, je peignais au café pour Macchiato Monster, Valentin a fait des peintures au café pour illustrer Milky Monster. Ce qui lui a permis d'avoir une fiche sur le grog en tant qu'illustrateur. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien, voilà, exactement. Et de maîtriser une partie à Octogone il y a 2 ans. C'est ça. Tout seul, pendant que papa gérait le stand avec Bastien. D'accord. Voilà. C'est ça qu'on a interviewé aussi dans le week-end. Et du coup, comment ça se passe je le passe en fait, parce que je parle à sa place, ce qui est nul de parler à la place des gens. Donc Valentin, viens à ma place. Donc l'illustrateur de Milky Monsters. Ouais. Alors comment ça s'est passé, les illustrations, le travail, tout ça? C'était quand même plutôt long. Ouais. Je suis fier de moi et aussi fier de papa, je sais pas pourquoi. Ne parle plus de moi je suis plus le héros, c'est toi le héros maintenant. D'accord.
Et du coup, tu as maîtrisé Milky Monsters à Octogone il y a 2 ans. Oui. Et alors, tu peux dire comment ça s'est passé? Ça s'est passé super bien. Ok. Donc, c'est toi qui le maîtrisais? Oui. Comme quoi? Et il y avait un adulte et 2 enfants? Oui. C'est ça. Oui. Et c'est quoi comme type de jeu, Milky Monsters? Qu'est-ce qu'on fait jouer avec ça? L'imagination plutôt. Ouais. Parce que t'imagines un peu une scène, te dire les dés pour savoir si t'as réussi. Ouais. Mais aussi au début t'as des objets que tu tires dans les règles qui sont avec un dé de 20. Que tu choisis une colonne, Ok. tu tires le dé, tu regardes combien t'as fait et tu prends ton objet. Et il me semble que c'est 5 objets maximum, si je me souviens bien. Et si tu veux faire une action avec ton objet, tu l'as réussi automatiquement, mais tu racontes comment ça se passe. Ok. Donc ouais, on jette les dés, on tire des objets, on raconte par rapport au résultat. C'est très simple. Oui, sauf que les objets, on fait ça au début. Au début de la partie. Oui. D'accord. Ok. Et c'est en général des parties qui durent combien de temps? Je sais pas, j'ai jamais calculé. Et t'avais maîtrisé pendant combien de temps du coup il y a 2 ans? Ça a dû durer une petite heure? Vers 1 heure. Ouais, 1 heure. Ok. Bon, ça te fait une bonne partie pour le salon, c'est bien. Ouais. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres projets qui vont arriver du côté de Valentin Jantet? J'en ai fait un nouveau, enfin un autre. Pas plus rapide. Ouais. Bien sûr, aussi j'ai fait les illustrations. C'est moi qui ai eu l'idée de faire celui-ci pour Ok. faire une extension du jeu à papa, qui est Ok. Sonia et Conan contre les ninjas. D'accord. Que Sonia et Conan c'est- contre les ninjas, ouais. Que c'est super violent et que j'en ai fait une extension qui s'appelle Yoshi. Tu la montres? Yoshi qui est une extension du coup de Sonia et Conan Oui. contre les ninjas. Alors on voit les cases ont changé, hein, donc gober un ennemi tout cru, sauter et planer un peu en secouant mes jambes très vite. Hein, voilà, par exemple, voilà, c'est pondre un très gros œuf aussi. On se demande comment. Enfin bref. En mangeant un ennemi. Ok. Et ben écoute, merci pour tous des détails. Mais Tu as du coup, facilité c'est- une partie ce matin? Oui, j'en ai fait une. tu as fait une partie ce matin. Bah, du Oui. coup, tu continues chaque octogone une partie. C'est Oui. Une partie avec 4 adultes. avec 4 adultes. Sans enfant. Quel âge as-tu? Bientôt 11 ans. Bientôt 11 ans. 7 novembre, j'aurai 11 ans. Le 7 novembre. Donc on te souhaitera bon anniversaire le 7 novembre. Et ben voilà. Merci. Mais bah de rien, il n'y a pas de problème. Merci à toi d'avoir répondu aux questions. De rien. Et puis on va faire un coucou à la caméra, aux gens qui regardent. Du coup, Coucou c'est la juste coucou la caméra. Donc voilà, pareil, hein, les infos c'est en dessous. Voilà, il y a le site itch.io de Guillaume et Valentin. Voilà, c'est votre site à tous les deux, votre collectif d'auteurs. À vous. Bah voilà, si vous avez des questions, vous les jetez en commentaire, on y répond, on va chercher Guillaume et Valentin pour y répondre à notre place si on a la flemme. Voilà, vous n'aurez pas le choix de toute façon. Et puis on se dit à très très bientôt et prenez le temps de jouer. Allez, à plus. Et si vous jetez les commentaires, faites attention, elle peut nous faire mal. On dirait Novan. Allez, good.